Ce sera Noël bientôt, les amis. Un Noël pas comme les autres. On va s'en souvenir à cause du virus. Je ne pourrais pas aller visiter tous mes amis. Il y a des portes qui demeurent fermées. Euh, Par contre, on pourra toujours célébrer Noël. Les églises vont s'ouvrir, mais peut-être pas avec des gros rassemblements. Il n'y aura pas de grosses chorales. Peut-être que ça va ressembler davantage au premier Noël, quand Dieu est venu il y a 2000 ans, dans le silence de la nuit où il n'y avait personne. Peut-être. Mais ce ne sera pas facile, je sais. Il va falloir qu'on vive ça autrement. Il y a des portes qui vont demeurer fermées. On ne pourra pas voir tous nos amis. C'est difficile à cause du virus. Il y a des portes physiques qui sont fermées, mais il y a des portes intérieures que je peux ouvrir. Que je peux ouvrir. J'ai la clé de ces portes. La clé, la porte de la paix, la porte du partage, la porte de la joie que je peux donner aux autres. Il y a peut-être des portes aussi dans mon cœur que je devrais peut-être pas ouvrir, mais que j'ouvre parfois. La porte de la violence, la porte de la peur, la porte de la drogue, la porte du sexe sans amour. Bon, je sais pas. Je me demande pourquoi des fois j'ouvre ces portes-là. On dirait que c'est plus fort que moi. Et je le regrette parfois, souvent, toujours. Mais dans le fond de mon cœur, dans le fond de mon cœur, il y a une porte qui est là. Et Dieu vient frapper à cette porte. Dans ce jardin profond qu'est mon cœur, là où je garde mes secrets. Et peut-être que c'est là qu'il y a mes rêves les plus fous, les plus profonds, mes désirs les plus vrais, ils sont là. Et c'est là que Dieu veut entrer, dans le fond de mon cœur. Là où réside, où habite le meilleur de moi-même, mes secrets les plus précieux. Et Dieu veut entrer là. Dieu veut être avec moi. Et il frappe à ma porte. Parfois, je ne l'entends pas, parce qu'il y a trop de bruit dans ma vie, bien sûr, mais Dieu est fidèle, n'arrêtera pas de frapper, de frapper, de frapper. C'est à moi de l'ouvrir. Voilà. Quand je regarde l'Évangile, Marie, Joseph, les bergers, les rois mages, je vois comment Dieu agit avec ces gens-là, comment Dieu vient frapper à la porte de leur cœur et comment eux ont ouvert la porte de leur cœur. Avec Marie, Dieu n'est pas venu avec un bulldozer. Voilà, je suis Dieu. Non, il a envoyé un messager tout simple. Hein? Ben oui, un ange, un messager. Un messager, on peut lui fermer la porte au nez, on peut l'accueillir. Un messager. Marie a accueilli ce messager, l'ange Gabriel. Elle avait une grande mission à accomplir. Elle a dit oui, sans tout comprendre. Elle a fait confiance. Et Dieu a transformé son cœur. Cette petite femme de 16, 17 ans. L'âge de nos plus vieux, au secondaire. Incroyable. Et pour Joseph, Dieu ne s'est pas imposé non plus. Il est venu toucher son cœur à travers un rêve. Un rêve. Un rêve, on peut l'ignorer, un rêve, mais Joseph ne l'a pas ignoré, ce rêve-là. Il a compris que Dieu lui réservait une mission aussi, prendre soin de Marie, de prendre soin de Jésus. Et pour les mages et pour les bergers, ils ont vu une étoile, une lumière dans leur vie. Ils ont cru à cette lumière, ils l'ont suivie. Bien, nous aussi, dans nos vies, dans ta vie, il y a des gens qui nous apportent une lumière, un éclairage nouveau qui me permet de voir les choses autrement. Et à travers eux, pourquoi ne verrais-je pas la main de Dieu, le cœur de Dieu qui me fait signe à travers les personnes qui veulent le meilleur pour moi? Le temps de l'Avent est un temps pour ouvrir son cœur davantage. Dieu est venu il y a 2000 ans passés. Il vient encore aujourd'hui pour naître dans ton cœur, pour faire de ton cœur la plus belle des crèches. Voilà ce Dieu qui nous aime. Ephata, ouvre-lui la porte. Dieu vient frapper à la porte de ton cœur. Et remarque cette porte. Il n'y a pas de poignée. Dieu peut seulement frapper et c'est toi qui lui ouvre la porte. Dieu ne s'impose pas.
Dieu veut naître dans ton cœur, tout doucement, sans faire de bruit. Ouvre-lui la porte avec moi, davantage. Joyeux Noël!